Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour sur la chaîne après 2 jours d'absence. Ces jours-ci n'ont pas été de tout repos, absolument pas. Le dimanche, non, c'était plutôt vendredi. Vendredi, je n'ai pas proposé de vidéo sur la chaîne, c'est parce qu'il a plu ici toute la journée. Et c'était impossible de faire une vidéo, vraiment impossible. Euh, à côté de ça, le non, vendredi matin, mon téléphone a fait un AVC. Ah, c'était l'ancien téléphone parce que samedi, j'ai dû courir pour acheter un téléphone. Ensuite, il fallait que je configure tout, que je relie à mes comptes en ligne pour que les abonnés puissent recevoir les pronostics en temps et en heure. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Je n'ai malheureusement pas pu faire la vidéo. Et là, maintenant, j'ai été pris de court parce que cette course ici s'annonce un peu plus délicate que prévu. Je pensais l'avoir analysé rapidement avant d'enregistrer la vidéo de la chaîne. Finalement, j'aurais dû procéder par l'inverse, enregistrer la vidéo de la chaîne d'abord et ensuite préparer le pronostic des abonnés. Mais bon, allez, tant qu'on y est maintenant, on s'y met et on voit ce que ça donne. Mais sincèrement, comme je le dis, ce n'est pas une course facile du tout. Et à ce propos, regardez, ici, ça c'est l'historique du prix de Gaillon. Oui, ça c'est l'historique du prix de Gaillon. Ma base de données ne compte qu'une seule de ces courses-là, malheureusement. Soit ça n'a pas été organisé, soit euh, j'ai été absent depuis 2020 concernant cette course-ci. Donc, on n'a que ce rapport-ci, c'est pas grand-chose. Ici, on a les favoris qui se sont plutôt assez bien comportés et on a eu un délaissé dans le tiercé. Dans la foulée, voici l'historique du prix, du Grand Prix du Portugal. Vous voyez, le Grand Prix du Portugal, je n'ai que deux courses de recul, l'édition 2022, celle de 2023. 24 reste à venir. Et ce qu'on peut noter, c'est que ici aussi, les cartes sont brouillées côté rapport TRC désordre. Parce que le TRC de 2023 a rapporté 1032 euros. À côté de ça, 2023, non, 2022, oui, 1032, 2023, 28 euros seulement. Sincèrement, c'est trop peu. Et quand on regarde ici, l'arrière du pronostic, là, on a eu un délaissé dans le TRC. Ici, on n'a pas eu de tocard ni de délaissé, mais c'était un gros outsider. Les favoris se sont plutôt assez bien comportés. Vous voyez qu'on n'a pas assez de causes de recul s'il faut s'appuyer sur les prix exclusivement. Donc, une fois de plus, on va devoir s'appuyer sur cette historique-ci, notre optimisation désormais classique. Mais sachez que ici, on a un gros souci aussi. C'est parce que au niveau du nombre, non, au niveau de l'âge des chevaux, ça flotte. C'est pas si évident que ça comme course. Vraiment, vraiment pas. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et parlant d'abonnement, la bonne nouvelle, c'est que jeudi, oui, jeudi, on a eu le tiercé ordre. Yes, c'est le lieu de mentionner. Quand c'est l'ordre et un ordre qui a rapporté 1000 euros, c'est pas peu. C'est loin d'être peu. Euh, Vendredi, on n'a pas joué parce que les conditions n'étaient pas réunies. Certains abonnés m'ont écrit pour me dire, mais attends Elvis, on veut les pronostics, c'est quand même vendredi, c'est une journée spéciale. Bon, journée spéciale ou pas, quand le système dit ne joue pas, tu joues pas. C'est aussi ça être capoté chez moi, hein. Et hier samedi, on a eu le TRC désordre et avec un quartier en bonus. Donc c'est pas rien. Vous voyez que là, ça a été des cours, plutôt une belle réussite. Et cette réussite est en train d'aller grandissante parce que je continue à m'améliorer. Ce n'est pas pour autant que parce que vous vous êtes abonné, vous allez espérer gagner toutes les courses. C'est impossible. Je ne suis pas un magicien pour aller savoir quels sont les numéros précis qui vont faire l'arrivée chaque fois. Je fais mon job, vous faites le vôtre. Le vôtre, c'est de parier et de respecter les instructions. Le mien, c'est de faire le nécessaire pour que votre abonnement vous soit rentable et agréable pendant toute votre durée dans mon espace membre. Donc, si vous êtes intéressé et donc fatigué de perdre tout le temps, venez, je vais vous aider à gagner. On gagne 7 fois sur 10 au jeu simple au couplet, tiercé 3-4 fois par semaine, carté 3-4 fois sur 10. Oui, les statistiques cartées sont en train d'augmenter parce que même dans les courses de galop, je commence à être assez percutant. Donc, si vous êtes intéressé, c'est 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Et actuellement, si initialement c'était jusqu'au 30. Et comme j'ai fait 2 jours sans pronostic, on va décaler cela. Qu'est-ce qu'on décale? J'ai annoncé que pour peu que vous preniez votre abonnement pendant cette période, si vous bénéficiez non seulement des pronostics pendant 30 jours, mais aussi un accès gratuit à ma formation OptiCouplé. C'est une formation où j'explique une technique d'optimisation très performante qui peut vous permettre de rentabiliser n'importe quel pronostic gratuit sur Internet. Oui.
Il y a une technique très particulière qui fait ce job-là. C'est une formation que je vends normalement à 30 000 francs CFA séparément. Mais là, exclusivement, vous prenez votre abonnement au pronostic et puis je vous donne accès à cette formation aussi. Et là, maintenant, on va laisser tourner ça jusqu'au 4 du mois de quoi là? Septembre, octobre, voilà, jusqu'au 4 octobre, c'est-à-dire vendredi 4 octobre. Vous pouvez encore bénéficier de la formation gratuitement. Alors, pour me contacter, une fois de plus, regardez tout au bas de cette vidéo. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, on va faire la fiesta du côté du PME. Ici, la synthèse nous dit 14, 13 As, 2, 9, 8, 4, 15. 14, 13 As, 2, 9, 8, 4, 15. Tocard, 12, 16, 10, 11. 12, 16, 10, 11 comme tocard. D'ici peu, normalement, dès le premier, oui, après-demain, dès le premier du mois qui commence, je vais commencer à afficher l'historique de ces pronostics ici sur le site. Ça veut dire que pour chaque journée, vous aurez non seulement accès à la version écrite qui est sur le site, mais aussi sur la même page le lien de la vidéo de cette journée-là. Ça veut donc dire que vous pourrez bénéficier des deux mondes en allant sur le site internet. Notre deuxième synthèse du jour nous dit 14, 13 As, 2, 9, 15, 8, 4. 14, 13 As, 2, 9, 15, 8, 4. Tocard, 10, 12, 16, 11. 10, 12, 16, 11 comme tocard. Et dans la foulée, notre synthèse tocard ne propose que ces quatre numéros-ci. Donc 12, 16, 10, 11. On n'a rien de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va donner? On va le découvrir ensemble. Donc, à ce niveau, difficile de se prononcer. Généralement, quand on a 4 tocards, ça laisse supposer qu'un tocard peut faire l'arrivée du tiercé. C'est plus valable dans les courses de galop, certes, mais avec cette configuration assez particulière, qui sait ce qui est possible? On avance, on voit ce que ça va donner. Ici, le 13 n'est pas supposé terminer dans le tiercé. Le voici, le 13 ne termine pas dans le tiercé. Je veux dire, ne termine pas premier du tiercé. Ça vaut la précision. Parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, il ne faut pas que je parle comme si tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc 13 ne termine pas premier de la course. Il peut se retrouver ailleurs, pourquoi pas. Avec l'As, il forme le couplet gagnant interdit. 13 As, couplet gagnant interdit. On ne les joue pas ensemble. Interdit. Alors, tiercé à ne pas jouer. 14, 8, 15. 13 As 2. 8, 4, 15. 2 As 15. 9, 12, 4. 14, 13 As. Je reprends. Tiercé interdit. 14, 8, 15. 13 As 2. 8, 4, 15. 2 As 15. 9, 12, 4. 14, 13 As. Et là, on va voir désormais ce que Base Optimizer nous réserve. Ici, donc, on procède comme d'habitude. On va cliquer sur les courses support quinté seulement. On va prendre la course et l'hippodrome, donc Vincennes. On va prendre la distance de 2700 mètres, 2700 mètres uniquement. Et là, dans ces conditions-ci, normalement, on prend l'âge qui nous intéresse, c'est-à-dire 5 à 7 ans. Donc, pour des chevaux âgés de 5 à 7 ans. Dans ces conditions spécifiques, de tous les quintés, là, je compte plus de 500 quintés en tout cas, pour les courses de trot, plus de 500 quintés dans ma base de données. C'est la seule fois où on a ces conditions bien précises pour des chevaux âgés de 5 à 7 ans. Donc, on va aller flotter avec tout ce qui se trouve dans cette marge, c'est-à-dire 5 et 6 ans, par exemple, 5 et 6 ans, ensuite 6 et 7 ans. Voilà, là, on reste dans la même marge. On est là dans cet intervalle-ci. Là, ça nous donne accès à combien? 4 résultats, donc 3 qui servent d'historique. Pour la plupart, c'est 15, 16, 15, 16 par temps. On ne va pas s'en plaindre. Et ici, regardez, en termes de rapport moyen au tiercé des autres, on est monté à combien? 137 euros. Là, ça commence à devenir assez intéressant parce qu'on a des conditions qui sont très voisines de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aucun de ces prix n'est le Grand Prix du Portugal, mais vu les conditions, on devrait théoriquement ne pas taper loin du compte. C'est un peu le cas et même tout l'intérêt de cette optimisation classique. Tiercé des ordres, en moyenne 137 euros. Un rapport de 72 euros et puis deux rapports dont le minimum était 138. Et donc, côté couleur, qu'est-ce que ça dit?
Le vert, c'est pour le premier de la course. Donc, pour une ligne, pour cette course, par exemple, le vert, c'était le premier, le rouge, le deuxième, jaune, troisième, bleu, quatrième. C'est la même logique partout. Ça veut donc dire que jusqu'ici, les 5 premiers de la course ont généré le gagnant. Et le gagnant, jusque-là, a rapporté combien en moyenne au tiers, oui, au jeu simple, 8,4 euros. Donc, c'est pas peu. C'est pas peu tant que c'est pas le premier favori qui termine premier, quoi. Et à côté, il faut noter que les favoris, ça pourrait aller. Je dis que ça pourrait, c'est parce que la configuration d'aujourd'hui est très particulière, ce qui fait que ça sort des sentiers battus. Très souvent, on a quoi? On a ceci qui est très voisin de la course d'aujourd'hui. Et pour cette course-là, qu'est-ce que ça a donné? Ah ah, pas bonne nouvelle, les gars. Pour cette course-là, aucun des 3 premiers favoris n'a terminé dans le tiercé. Et ensuite, il aura fallu aller chercher loin, hein. Il aura fallu chercher loin. Mais en gros, quelle que soit la course, jusqu'ici, un tocard a terminé dans le tiercé. Voilà qui pourrait expliquer que les rapports soient si intéressants. Un tocard a terminé dans le tiercé. Dans la foulée, si c'est pas un tocard, c'est peut-être ce gros outsider, ce numéro 15, tel qu'on regarde dans la musique de cette course. Lui, il est très très calé course de trop montée. Dans tout l'historique, il y a une fois où il a fait une apparition dans les courses, dans le 3 attelé, et ça a plutôt été intéressant. Comme quoi, ça semble être une valeur sûre. Bon, à côté de véritables trotteurs, dans le 3 attelé, est-ce qu'il va bien s'illustrer? On va le découvrir ensemble. Mais en gros, il faut impérativement équilibrer les tickets. Très souvent, on a le tiercé en 8 chevaux, mais cette fois-ci, il va sûrement falloir envisager d'autres options, hein. On verra ensemble ce que ça va donner. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on peut attendre de cette course-ci. On ira continuer du côté de PowerPoint. Là, on découvre la synthèse des premières chances qui nous recommande 14-13 As-2. 14-13 As-2, première chance. Seconde chance, 9-8-4-15. Base couplée 14-13 As. Et là, je mets ceci plus ou moins timidement, hein, parce que vu la configuration de la course, tout reste possible. Ici, on a l'historique des courses quintées où on se retrouve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec 4 tocards. Donc là, on a Vincennes, course quintée, 3 attelés seulement avec 4 tocards. Et jusque-là, il y a eu, pendant pas mal de temps, des courses, beaucoup de courses où aucun tocard n'a terminé dans le tiercé. Et récemment, il y a une forme de regain. Comme quoi la danse des écarts fait son effet. Un coup, il y a des écarts et ensuite, quand l'écart est brisé, ça peut faire un enchaînement de coups gagnants. Est-ce qu'on va passer à la caisse aujourd'hui? À vous de décider. Mais globalement, les premières chances se comportent bien, excepté lors de la dernière course-là, qui n'a pas souri à ses numéros. Peut-être que c'est l'occasion de se rattraper. Première chance, ça se comporte bien. Seconde chance, récemment, un peu moins bien. En tout cas, on va découvrir ensemble, hein. C'est pas une course facile. J'ai passé des heures pour dénicher ce qu'il fallait proposer aux abonnés. Si vous souhaitez découvrir aussi ces sélections-là, et pas que pour cette course-ci, pour 30 courses du mois pendant la durée de votre abonnement, venez, prenez votre abonnement et on va gagner aussi souvent que possible. Une fois de plus, si vous prenez votre abonnement, vous allez recevoir les pronostics pendant 30 jours et en bonus, vous allez recevoir ma formation optique couplée gratuitement. Donc, comme quoi, il est encore temps. On va laisser tourner ça jusqu'au 4 de ce mois, c'est-à-dire oui, jusqu'à vendredi 4 octobre. Venez, 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 venez. Il y a de belles surprises du côté des abonnés. Pour me contacter, regardez tout au bas de la vidéo. Premier lien me contacte sur WhatsApp, deuxième par email. Je vous dis comment payer et ensuite on voit ce qu'on peut gagner par semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt chez le caissier. Et vraiment désolé d'avoir enregistré si tard, mais je n'avais pas le choix. Je crois que prochainement, je vais d'abord faire la vidéo de la chaîne et ensuite je vais analyser la course pour les abonnés. Comme ça, si la course est trop complexe, au moins la chaîne sera déjà approvisionnée et on verra comment ça va évoluer. Merci une fois de plus. Rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.